Madrid, 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 à la Madrid, Inada más, à la Madrid. Bonsoir à tous et bienvenue sur Atsuito Sport. Ce soir, débrief du Classico. Real Madrid FC Barcelone. Victoire 2-0 du Real Madrid, but de Vinicius et de Mariano. Enfin, le Real Madrid redevient le grand frère. Malgré leurs belles prestations pendant les précédents Classico, on avait toujours la sensation qu'il manquait quelque chose à ce Real Madrid. Et c'était l'efficacité en fait. Parce que plusieurs fois, Madrid dominait les Classicos, avait les opportunités, avait le ballon. Mais à la fin, il ressortait avec un match nul ou une défaite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On va pouvoir respirer un peu. Après la défaite contre le Levante, la défaite contre City, il ne fallait absolument pas perdre ce soir. Et ça n'a pas été le cas. La pression est redescendue. Bref, revenons au match. La compo de Zizou. 4-2-3-1 plutôt. Benzema en pointe, Vinicius à gauche, Valverde à droite, Isco juste derrière, Casemiro et Kroos juste devant la défense. Et un détail, Marcelo à la place de Mendy, parce qu'offensivement, Marcelo c'est beaucoup plus puissant que Mendy, mais on sait que le problème de Marcelo c'est la défense. Et je pige pas pourquoi il ne met pas Mendy derrière et il fait monter Marcelo d'un cran. Je pige pas, il aurait pu faire ça, mais il décide de mettre Mendy sur le banc. C'est pas grave. Avec cette composition, le côté gauche du Real Madrid a été le plus dangereux pendant toute la rencontre parce que Isco, Marcelo et Vinicius combinaient beaucoup de ce côté-là. Et c'est de ce côté-là qu'est venu le but de Vinicius. Du côté du FC Barcelone, voilà, c'était un football stérile. Voilà, maintenant, ils dépendent entièrement soit d'une passe laser, soit d'un coup de génie de Lionel Messi. Autrement, il n'y a rien. Rakitic et De Jong, c'est des joueurs de passe, mais pas de passe dangereuse, mais de passe tout court, une bonne passe, quoi. Et c'est problématique, mais c'est très grave. Quand j'ai vu Vidal, ailier gauche, mais excuse-moi, Quique Sanchez, je veux bien que ton truc c'est le tiki-taka et c'est un maximum de passes et de conservation de balles. Mais d'où tu vas amener le danger avec Vidal latéral, enfin milieu gauche? Il n'y aura aucun danger. Donc forcément que c'est un problème parce qu'il doit cavaler sur toute sa ligne. Mais sauf que le problème c'est que c'est pas son poste au mec. Tu aurais dû aligner dès le départ Brest-Ouest et Ansu Fati pour amener un peu de percussion sur les ailes du Real Madrid. Mais non, bon, toi, je sens que tu vas pas tenir longtemps de toute façon. C'est bien beau le tiki-taka, mais en fait, c'est plus à jour. Bref, il y a eu des opportunités de la part des deux équipes. Deux gros ratés. Un de Griezmann et un autre de Benzema. Voilà, Benzema, je sais pas, ça fait combien de classicos qui fait pas de différence. Aujourd'hui, je l'ai pas trouvé au niveau. Voilà. Alors, c'est bien qu'il vient, il participe au jeu, mais c'est plus ça qu'on demande. Il faut savoir évoluer, mon pote. Franchement, évolue un peu. Nous, on veut que tu deviennes un tueur. Faute de quoi? Le Real, l'été prochain, sera obligé d'aller chercher Harry Kane ou Haaland pour te remplacer parce que t'es pas un tueur. C'est ce qu'il faut au Real Madrid en ce moment. Il y a beaucoup d'opportunités. La balle arrive plein de fois dans la surface, mais il n'y a jamais personne pour pousser ce putain de ballon dans les cages. Aujourd'hui, je t'ai pas trouvé au niveau, mon pote. Du côté de Barcelone, c'est Griezmann qui loupe sur un centre en retrait incroyable de Alba. D'ailleurs, lui, il faut en parler. Ça fait presque 10 piges que la technique, moi, je la connais par cœur. Entre Alba, Messi, Suarez et tout là. Les gars, toute leur vie, ils donnent Alba en profondeur. Alba, ils centrent toujours en retrait. Toujours, sauf quand c'est un peu S. Vous voyez, quand le joueur il est là, bon voilà. Mais sinon, ils sont toujours en retrait. Et il y a soit Messi, soit Suarez qui sont toujours à la réception. Ça, à Madrid, personne n'a jamais compris, on dirait. Tout le temps, ils foncent vers Courtois et la balle revient en retrait sur Griezmann. Heureusement qu'il ne cadre pas sa frappe. Mais ça, si c'était Messi, c'était but. Hein. Il y a tout de même de grosses lacunes dans les deux équipes. Voilà, entre le football de possession stérile du FC Barcelone et le manque de finition du côté du Real Madrid. Que ce soit à Barcelone ou au Real Madrid, en fait, il manque un très grand neuf. Je dis pas un grand neuf parce que Benzema est un grand neuf, c'est vrai.
Mais c'est pas un très grand neuf comme les Suarez, comme les Lewandowski, comme les Haaland maintenant. Et ça s'est vu pendant leurs précédents matchs. Il manque vraiment le finisseur et à Barcelone et au Real Madrid. Passons maintenant aux individualités. J'en ai trois. Ça va aller vite. Vinicius Junior. Putain, on le sent que t'es pétri de talent, que t'es pétri de percussion. Lâche les chevaux, mon pote. Comment tu peux avoir 3-4 face à face contre Piqué et pas une seule fois tu l'élimines? Alors aujourd'hui on gagne, tu marques un but, on est content. Et d'ailleurs Piqué même peut-être a marqué le but. Mais pendant ce match, à chaque fois que tu as un contre un à jouer contre Piqué, tu dois le tuer à chaque fois. Regarde un peu Ronaldo ce qu'il faisait à l'époque. Il tuait Piqué tout le temps. Tout le temps il éliminait, que ce soit par une accélération, feinte de corps, dribble, peu importe. Mais Piqué il est plus au sommet de son art. Donc, plusieurs fois, tu vas vers lui, après tu ralentis et puis bon, tu reviens derrière. Non, 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 tu peux le faire. Pour l'instant, j'ai l'impression que tu es bridé, enfin, tu te brides même tout seul. Tu peux faire beaucoup plus sur ce côté gauche. Donc, j'attends de toi à ce que tu travailles tout ça à l'entraînement, là, que tu te sers de Ramos et de Varane pour travailler les 1 contre 1 et bien sûr les dribbles. Il faut que tu l'élimines, Piqué. 2-3 fois, tu t'es arrêté. Lui, tu dois l'éliminer. C'est le plus nul des défenseurs en plus. Les plus nuls que Mtiti. Malgré tout ça, aujourd'hui, moi je trouve que tu as fait un très bon match. Tu es celui qui a ramené le plus de danger. Voilà, donc continue comme ça. Antoine Griezmann, j'ai pas grand chose à dire sur toi. Juste, tant que Messi sera au FC Barcelone, tu ne seras pas à ton top niveau. Voilà. À chaque fois que tu as le ballon, tu cherches où est Messi, comme si tu avais besoin de Messi, tu n'as pas besoin de lui. À l'Atlético, tu faisais tout presque tout seul. Pourquoi tu cherches Messi? Tu t'es retourné comme ça pour regarder où est Messi pour lui donner le ballon, quoi. Non, t'exagères. Sur cette action-là, j'ai vu que la pression que le mec exerçait sur vous tous, c'est pas possible de chercher Messi à tout va comme ça. Arrête un peu. Porte tes couilles, t'es champion du monde, putain. Fais chier, merde. Je suis sûr, ça aurait été Mbappé à ta place, mais lui, il serait allé tout seul, hein. Voilà, lui, pour lui, dans sa tête, c'est un grand, c'est le meilleur, il va devenir encore meilleur et il doit mettre des buts. Donc forcément, Messi ou pas Messi, s'il estime que la meilleure option, c'est accélérer à les finir, il va accélérer à les finir. Sois un peu plus égoïste. Ah, t'exagères là, tourner ta tête à 360 là. Ah, franchement, tu me fais de la peine, mon pote. Hein. J'en ai fini avec toi. Et enfin, Thibaut Courtois. Ah, putain, le mec, il a changé de niveau. Bah, depuis 2-3 mois là, Thibaut Courtois est monté en puissance, quoi. Tu sors des arrêts comme ça maintenant, toi. Tu ouvres plus les jambes, tu laisses plus passer le ballon, quoi. Non, tu m'as impressionné aujourd'hui. Ça fait quelques semaines que tu m'impressionnes. Mais ouais, mais aujourd'hui, bah, déjà j'avais peur à chaque fois que Barcelone tirait. Bah, je pensais qu'ils allaient marquer parce que c'est pas contre toi, Courtois, mais je te fais pas du tout confiance. Moi, j'avais plus confiance en Navas. Mais là, aujourd'hui, t'as fait 2 face à face, 2 arrêts. Et contre qui? Franchement, bravo. Reste à ce niveau-là parce que Madrid en aura fort besoin. Il y a beaucoup de boulevards dans le dos de Ramos et de Carvajal qui deviennent de plus en plus lents. Mais heureusement que tu es là pour sauver la baraque de temps en temps. Franchement, tu es monté en puissance et tu aurais dû être à ce niveau-là dès le départ. Mais bon, on ne peut pas t'en vouloir, le temps de t'intégrer, machin, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu as été au top et reste au top. Au final, Madrid prend 1 point d'avance sur le FC Barcelone dans le classement du championnat, mais c'est pas fini. Madrid peut perdre encore des points contre les autres, et pareil pour le FC Barcelone. Je suis quand même assez triste que dans ce championnat espagnol, on a les 2 équipes qui vivent la période la plus faible depuis un certain temps, depuis 10 piges. C'est le FC Barcelone le plus faible et le Real Madrid le plus faible. Et malgré tout, ce sont toujours ces 2-là qui se disputent le titre. Je trouve ça triste pour le championnat. Franchement. Hein. Donc voilà. C'est fini pour ce soir. Abonne-toi et partage à tous les fans du Classico. Et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.